Ouah, la citronnade. Tiens, je te lis un petit passage. Vas-y, Hein? vas-y. J'en étais à Orage. Orage. La nuit, je laisse toujours mes volets ouverts pour ne rien rater. Il y a tellement à voir. Les grands chênes qui bordent la maison, les étoiles au-dessus, l'herbe dure, enveloppée de blanc les matins d'hiver. Ne croyez pas mon père qui vous dira que c'est par paresse. Il ne vit pas ici. Il vit dans ses pensées. Il vit dans un monde qui se fabrique. Ce soir, le vent, tel un héros, se glisse dans le noir, parcourt la forêt, annonce la venue d'un orage de nuit, qui par nature aime le désordre, frappe ici ou là, bouscule le monde et poursuit sa route. Il a cette particularité d'être toujours extrême, en colère. Il est primitif, venu d'un temps lointain, brut et brutal, il m'est familier. On ne peut entendre que les feuilles chanter. Les animaux sont calmes, à l'abri. Pour ceux qui savent écouter, sa venue était prévue. Déjà dans l'après-midi, les fourmis accéléraient leurs préparatifs. Il va pleuvoir des gouttes lourdes. Les arbres commencent à se dandiner, comme un troupeau d'éléphants impatients. Je souris. Ils se préparent, oui, ils se préparent à lâcher prise. Ils ont conscience qu'ils ne sont pas les plus forts et l'acceptent. Les étoiles disparaissent, masquées par les nuages. Le sol s'assombrit. Le voilà. Enroulé dans ma couverture, debout devant la fenêtre ouverte, je profite de la beauté de sa colère. Elle résonne en moi. L'orage rugit, gronde, illumine, offre une belle pluie. Secoue, réveille. Dans un grand bruit, d'un coup, éclaire les arbres qui dansent dans la nuit, puis les abandonne à nouveau à l'obscurité. À ce moment précis, il tombe. Dans un éclair blanc, le vieux chêne gigantesque s'écroule. Une belle nuit pour laisser sa place aux jeunes. Il faut au moins ça, toute cette lumière, toute cette musique, pour retourner paisible dans le grand cycle après avoir vécu 600 ans. Moi, si fragile, sur la terre, accaparé tout entier par ce qu'il se passe dans la réalité, je n'entends pas mon père entrer vociférant. Je suis trop occupé à me nourrir du spectacle, hypnotisé par cette force simple, ébloui par l'harmonie. Alors les hurlements du petit homme en slip, son chauffage qui file par la fenêtre, les factures, le danger, le bruit, le jugement, la maison qui s'agite, je m'en fous. Ces critiques acerbes, toutes ces âneries qui encadrent une vie d'adulte et qui me crient à la figure comme si c'était LA vérité, je n'en ai qu'à faire. Je vis, je suis là. Ce soir, je conserve un sourire malicieux et des yeux d'aigle quand je me recouche de force, car paraît-il, il est grand temps d'arrêter les conneries et de dormir. J'ai une vie d'homme craintif et terne à préparer, j'ai un corps à meurtrir pour qu'il rentre dans un moule dont personne ne veut ni ne choisit, mais qui visiblement s'impose, j'ai un moi intérieur à ravaler, j'ai un enfant à tuer. Pauvre fou, vous n'êtes plus capable de voir ce qui vous manque au point de vous ranger, ce qui vous rend triste, ennuyeux, vide, vous avez oublié. La première des punitions est la fermeture immédiate des volets, la perte de ce présent magique. La deuxième, l'écoute de son long monologue rageur et moralisateur forgé sur un hypothétique futur, sur le besoin imminent de faire comme tout le monde. La lumière s'éteint, la porte claque. Imbécile, demain à l'aube, je lève l'ancre. Je garde un large sourire car ma main droite serre le manche nacré d'un long couteau à la lame recourbée volé à un corsaire d'Orient. Trancher mes liens, m'enfuir à l'aube car mon équipage m'attend. Écoutant le clipotis des vagues sur son tronc de galion, je m'endors. Les grands chênes meurent comme les bateaux de pirates au large, en haute mer, pour finir paisibles sur le sable blanc d'une crique perdue sur une île oubliée. Au matin, 3 biscuits en poche, je saute par la fenêtre. Je ne passe jamais par la porte quand je suis moi. Seulement avec eux, les adultes, quand ils m'y obligent. La porte, c'est leur monde. Moi, entre et sors par la fenêtre. Pour que personne ne vienne fouiner en mon absence, j'éparpille sur le sol de ma chambre les repoussoirs. Vêtements sales et restes de sandwich feront l'affaire. Bien sûr, la rengaine sur le respect des autres et l'hygiène, je n'y échapperai pas, mais ça, c'est pour plus tard, et plus tard n'existe pas. Je suis libre. Je mets en place la cale pour donner l'illusion que la fenêtre est bien fermée, et je file d'un pas léger mais décidé, agile et sûr de moi comme doit être un bon capitaine. Évidemment,
Il est là, le galion noir aux voiles vertes, rempli de rêves et d'aventures. Ce qu'il y a de magique, c'est qu'il est invisible aux yeux des adultes. À mon avis, il ne voit que des heures de tronçonneuse. Ça me fait bien rire. Je ne vois pas le monde en imaginant ce que je pourrais en faire, je le vois tel qu'il est. Alors c'est en riant, en gorge déployée que j'escalade le navire, puis je largue les amarres. Non, je les tranche. Il n'y a pas de retour, pas de fin à ce que je vis. Pas de je fais semblant, pas de futur. Il n'y a que l'instant présent et d'instant présent en instant présent, la vie. Voilà, l'orage.